Et maintenant, je vous demande de vous connecter aux parties supérieures de Marc. Pour ma part, il m'est présenté dans un espace sombre, la tête en avant et les pieds et les mains attachés à des maillons. Oui. Et ces maillons, en fait, tirent de chaque côté. Mhm. Oui, ça lui exerce une pression sur les membres inférieurs et supérieurs. Très bien, Aurélia. Alors, à partir de maintenant, tout est figé. Je te laisse observer ce qui se passe au bout de ces chaînes. De ton côté, Tiffaine, qu'est-ce que tu observes? C'est plutôt des sensations dans le corps. Oui. C'est dans le bas-ventre. Euh, et ça faisait comme un sentiment amoureux, en fait. Comme quand on est amoureux, qu'on a des papillons dans le ventre, ça fait ça D'accord. dans le bas-ventre. Alors, quand je parle du bas-ventre, c'est pas au niveau des parties sexuelles, hein, non, c'est au-dessus. Mhm. Et c'est autour du sacré, je dirais, du chakra sacré. Et oui, j'ai aussi envie de tousser. Euh, aussi, il y a une sensation au niveau Au de niveau la de la gorge gorge? aussi. Ouais. Ok. Mm. Je te laisse continuer Mhm. d'explorer Tiffany et puis peut-être de regarder au niveau de sa sphère. Oui. Aurélia. Alors, comme je suis positionnée en face de lui, il m'a montré en fait un énorme marteau qui tape donc au bout d'un maillon au bout du bras droit. Donc cette image de grand marteau qui tape sur une petite main et qui écrase la main en fait en tapant. Hmm. Et ça retentit donc sur le bras droit. Mais c'est drôle parce que la frappe retentit sur le bras droit et quelque chose l'étire aussi. C'est comme une sorte de D'accord. violence. Est-ce que tu as pu observer qu'est-ce qui est au bout? Qu'est-ce qui, Pour le moment, qui maintient ces chaînes? Qui ou quoi? pour le moment non, j'ai juste cette imagerie-là qui m'est présentée. D'accord. Alors, je te laisse observer. Tiffany, tu as d'autres informations? En prenant un peu de recul, j'ai senti Marc une grande sensibilité en lui. Ouais. J'ai senti beaucoup d'attaques extérieures. Le fait qu'il soit très sensible, c'était pas forcément bien perçu. Je sens qu'il a reçu des critiques ou des attaques, je sens ça. Euh, et une difficulté au niveau de à, à exprimer. En fait, c'est comme s'il avait en lui une sensibilité au monde qu'il avait, qu'il qu'il aurait envie de partager, qu'il avait eu envie de partager avec bienveillance, sincérité, vraiment joie, qu'il n'arrivait pas à exprimer pour que les autres l'entendent comme il avait envie que ça soit entendu. Ouais. Comme s'il y avait des décalages, enfin que les autres, il y a des moqueries, je sens D'accord. ça. Mm. Dites-moi hein, quand vous recevez des informations. Là, j'ai une imagerie qui s'est superposée. C'est un ensemble de trois femmes. Devant elle, il y a un feu et elle tire sur des cordes. Elle crie. Et c'est comme si elle jetait des particules sur le feu.
Et il y a ce cordage, en fait. Ça m'indique la sorcellerie. Très bien. J'ai aussi le mot supplication qui vient. Supplication? Mm. Ok. La supplication, elle est dans le feu, engrammée par ce qu'elles mettent dedans comme des particules. Ok. En fait, il y a référence de torture. Euh, Ok. c'est comme s'il devait payer un péché. Subir en fait ce qu'il aurait occasionné comme mal. Hmm. Euh, Euh, il avait comme asservi ses femmes et elles se Mm. sont vengées. Oui. d'accord. Très bien. Est-ce que ça te ramène sur une vie antérieure, Aurélia? Oui. Je te laisse observer, peut-être? Ça me ramène à cette vie antérieure et il y a une problématique avec la jante féminine. D'accord. L'approche est très tendue ou difficile. C'est Mhm. comme il est bloqué dans l'expression de sa parole Ok. et c'est comme s'il avait cette appréhension qu'elle lui jette un sort. Hmm. Donc, il est resté avec des mémoires Oui. traumatiques. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres vies antérieures à connaître en rapport avec la jante féminine? Pour le moment, aucune indication. D'accord. Aurélia parlait. Ce que j'ai vu, c'est que lui était prêtre ou moine, parce que je vois une tonsure au-dessus de sa tête Mm. et les cheveux. Mhm. Et il a une soutane marron avec une cordelette autour de la taille et D'accord. des sandalettes, donc c'est vraiment le prêtre. Et ces femmes que Aurélia a décrit, elles se vengent en fait. Lui, parfois, à l'époque, ça arrive à, à tuer des femmes, à dénoncer des femmes d'hérésie. Hmm. D'accord. Et donc, il y a aussi l'idée qu'à l'intérieur de lui, il le faisait en pensant que c'était juste, qu'il était Tout dans à fait. son... Voilà, Mhm. Il mettait en pratique ses croyances qui lui voilà. semblaient Mm, justes, hein. mm. D'accord. Est-ce qu'il existe encore un lien avec ces femmes euh, qui étaient dans d'autres vies? Est-ce qu'elles existent dans la vie présente de Marc? Oh, oui, il y en a une qui a euh, euh, pas un fort ancrage, mais ça, ça a persisté en fait, dans le sens où amour impossible, parce que la mémoire résonnait encore. Très bien. Alors là, Aurélia, si j'entends bien, c'est que Marc a eu une relation avec une femme, mais qui n'a pas pu durer parce qu'ils ont eu tous les deux une vie antérieure et la mémoire était encore activée dans cette vie présente. En fait, il n'y a pas pu vraiment avoir de relation. Ça, D'accord. ça cherchait, mais c'est comme s'il y avait des bâtons dans les roues, en fait. Il y a Hmm. toujours quelque chose qui est coincé, en fait. Ok, très bien. Là, on me présente on me présente l'arbre généalogique. D'accord. Et le tronc est, une partie est complètement déracinée et une autre qui s'accroche. Très bien. Alors, avant de commencer le travail, puisque ça a l'air d'être le moment, je vais vous demander en fait de créer un canal de communication sécurisé avec Marc, savoir s'il est bien, si ses parties supérieures sont OK
qu'on l'accompagne dans ce travail? Oui, et il en peut plus là. D'accord, Il y a un OK, gros très bien, appel à l'aide. très bien. Marc, je te demande de rester bien centré dans ton cœur, de manière à pouvoir accueillir de la meilleure des façons le travail, que tu vas mettre en place. Il y a une grosse émotion qui arrive là. Ça fait comme une boule, une pression qui vient du solaire qui remonte et qui est bloquée à la gorge. Très bien, alors on libère tout de suite au niveau du chakra gorge, tous les non-dits, tous les mal-dits, les trop-dits, les malentendus, les sous-entendus, trop entendus, pas entendus. Il libère sa voix pour retrouver sa voix. Il se libère de toutes les culpabilités. Mm. Oui, ça pèse. Il retrouve son expression et l'expression de qui il est, de son être véritable. Il y a encore une trace d'un plan placé derrière le cou, sur la colonne. Très bien, alors on va du coup sur vos écrans, vous faites apparaître, Marc ainsi que tous ces corps énergétiques et vous apparaissent en fait tous les implants. Les implants, les appareils, tout ce qui est présent qui n'a rien à faire là, qu'il n'aurait pas mis en place de lui-même en âme et conscience pour son propre bien et le bien de chacun. Est-ce que vous percevez d'autres, implants dans son corps? Moi, je suis au poignet, ça fait comme des bracelets. C'est pas en fer mais en cuivre, en laiton. Mmh. Donc ça, c'est pratiquement présenté dans le corps physique. Et en fait, quand les parties et tous les corps éthériques se dupliquent du corps physique, il y a comme en hologramme ce qui est représenté au poignet et au cou, à l'arrière. Mmh. C'est comme s'il y avait des éclats en fait. OK. Alors il prend conscience de cet implant et de celui de son cou, en tous les cas de ceux qu'on a déjà détectés. Qu'est-ce qu'il fait? Euh, je vois l'être qui lui a posé ça. Très bien. Je n'ai pas connaissance de la race. Tu peux figer Aurélia, hein, si, prendre de la distance. C'est une entité avec de très longues dents, très fines, avec une tête allongée. Euh, c'est comme un chien de garde, mais sous forme entité là en fait. Donc Mmh. ça a comme un corps très très fin avec des doigts très longs. Et c'est en fait lui qui, comme s'il surveillait si les implants n'étaient pas euh, je veux dire, c'est comme si lui, il raisonnait avec ses implants, en fait. Mmh. Il est en surveillance en poste. D'accord. Qu'est-ce que fait Marc? Il est figé. Marc est figé? Oui. En fait, tout est figé. Marque Ah d'accord, l'entité. Mm. très bien. Ah bien, on fige que l'entité, les implants Ok. et Marc va pouvoir maintenant se libérer. Il peut, s'il y avait, s'il y a
contrat, vœu, pacte, il peut décider de tout brûler, déchirer. Et les contreparties font de même. Mm. Comment? Il a tout enlevé Oui, et il est comme retombé à terre avec tous ces implants qu'il a enlevés oui, et l'entité est partie, qui est vraiment très lointaine. Et là, il est en train de prendre son épée de souveraineté, oui. mais en faisant quand même beaucoup d'efforts, tu vois, il y a encore quelque chose. Mm. Tiffen, je sais pas de ton Est-ce que côté. son essence est libre, Aurélia? Non. D'accord, alors on va aller observer ça. Tiffen, si tu as des informations, tu n'hésites pas. En fait, je vois l'épée. Et la position dans laquelle je le vois, c'est il a un genou à terre, il tient l'épée et il veut s'appuyer dessus pour se relever. Et ça donne aussi d'extérieur comme une intégrité chevaleresque à retrouver. Je ne sais Oui, pas si c'est clair. oui, oui. Voilà. Et donc, il est en train là, c'est-à-dire que c'est en se relevant qu'il va retrouver ce, D'accord. sa pleine, Ouais. C'est son plein plein potentiel. pouvoir. Oui. Voilà, c'est ça. Et il y a, c'est comme si ça faisait tellement longtemps qu'il avait été contenu, qu'il avait été séparé de ça, éloigné de ça, que ça a besoin de temps pour que ça se réveille et que ça reprenne sa place. Voilà. Ok, très bien. Euh, Aurélia, du coup, avec l'étincelle, avec l'essence, pardon. Euh, je la vois comme une petite bille dans le canal d'incarnation et qui se tape contre les parois. D'accord. Marc entend que son essence n'est peut-être pas forcément à la bonne place. Il va pouvoir réintégrer son essence. Oui. Et elle va pouvoir s'infuser de nouveau en lui. Et où se trouve son étincelle divine? C'est une question? Oui, Ah oui. Moi, je la vois entre le plexus et le cœur. très bien. Donc, Marc peut ajuster si elle n'est pas à la bonne place pour le moment. Son étincelle divine se place exactement là où c'est bon pour lui. C'est drôle, avec tout ce travail-là, je le vois comme s'il avait une sorte de cape dorée transparente qui recouvre un petit peu sa tête, ses cheveux. Il a comme Mm. une cape euh, blanche et dorée, mais transparente comme ça, en même temps que en même temps que le travail se fait. Super. Mm. On va aller l'observer depuis la sortie de la source. Donc, il sort de sa source, il va dans son canal. Euh, c'est comme s'il avait été poussé. Il n'était pas franchement euh, à l'aise à s'incarner. D'accord. Et on lui a mis un petit peu un coup de pied en fait.
Et en fait, c'est drôle, là, ce que je vois, je le vois, bon, en forme physique parce que c'est plus facile à expliquer, dans son canal d'incarnation, où il est dans cette, euh, comment dire, dans l'incarnation à vitesse rapide, tu vois, dans le tube. Oui, Et pendant ce temps qui dure quand même une fraction de seconde, mais qui paraît infini, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je voulais pas venir. oui. Est-ce que je vais Je, y arriver? je te demande de réduire le champ et d'observer ce qui se passe autour en même temps. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas tout à fait correct. Moi, ça me revient tout à l'heure au début, je parlais de sensibilité. Ça me... ça fait plutôt un zoom à l'intérieur de lui, en fait. Et je vois plutôt le petit garçon. Très bien. Et cette sensibilité qu'il a. Et tu le vois Euh, comment sortir de la source, Tiffaine? Alors, quand tu as parlé de source et que de sortir de la source, je pensais pas forcément à cette incarnation-là. Moi, je l'ai vu dans sa première incarnation et j'ai vu vraiment comme on représente l'archange Michael, en fait. C'est-à-dire comme une source, enfin, un être Mm. puissant dans sa lumière, dans sa pleine puissance divine, force. Ouais, Mais je vois plus sa première incarnation, je dirais. très bien. Et si elle t'a été montrée, c'est qu'il y avait très certainement des informations à entendre. Ouais, Donc c'est bien que tu le dises. ouais. Euh, et si maintenant on regarde pour cette incarnation-ci, Oui. qu'est-ce qui se passe pour lui? Genre qu'il y a plus de. Je vois pas. Enfin, il y a moins de. Je sens quelque chose de plus timide, un peu plus prudent. Mhm. Euh, et puis, comme si. Bon, faut y aller. Enfin, il y a un truc comme ça, une espèce de respiration. Faut y aller. C'est cette. D'accord. Ouais. Aurélia, quand tu le vois sortir de la source? On a toujours le même truc. Ils sont plusieurs. Moi, c'est me représenté avec d'autres êtres que j'ai un petit peu du mal à distinguer. Et ça fait comme un donut nuageux. Et puis, il y a le canal qui s'ouvre, canal d'incarnation, et il voit en fait tout le déroulé. Et il y a une appréhension et une hésitation, comme un peu ce que voyait Tiffen. Mais après, c'est, allez, gars, vas-y. Mais bon, mais le canal d'incarnation, c'est infini, en fait. C'est hors temps, en fait, tu vois. Et pendant ce hors temps, en fait, il y a une discussion interne avec lui-même. Et légitime. Ok. J'entends qu'il y a une perte de données à ce moment-là. Alors, effectivement, dans le tube d'incarnation, je vois des pics comme des armes d'un ancien temps pointues comme ça, Très qui rentrent bien. et qui sortent. Donc, qu'est-ce qui empêche Marc de s'incarner pleinement? C'est quoi ces pics? Je revois comme le chien de garde de l'entité. D'accord. Alors,
Donc l'entité, elle l'attendait à cet endroit-là? C'est comme une procédure euh, pour, euh, pour aspirer une énergie. Parce que quand il y a le passage dans le tube d'incarnation, il y a une énergie très puissante. Et c'est comme une récolte pour nourrir les entités. Très bien. Alors Marc est au courant maintenant. Il sait. Ouais. C'est comme s'il y avait un baume protecteur dans le canal maintenant. Très bien. Il peut développer aussi toute sa puissance d'amour dans son intérieur. Mm. C'est complètement autre chose maintenant. Il y a plus de tranquillité en fait dans son canal d'incarnation et ça m'est représenté comme les petits anges avec les cheveux bouclés dorés, la harpe, la flèche un peu édulcorée quoi. Ok. Euh, C'est beaucoup plus léger et beaucoup plus doux maintenant. Très bien. Mm. S'il y a d'autres vies qui doivent se présenter, que Marc, si Marc doit entendre une histoire, un fait en particulier, alors ça vous est présenté. Moi, je vois une autre vie qui apparaît où il est receveur d'impôts, je dirais ça comme ça. Il manipule beaucoup de pièces d'or parce que je les entends teinter il les manipule. Je sais pas Ok. pourquoi cette image vient, mais Eh bien, les informations vont te venir, Tiffaine. Tu vas hmm, avoir plus d'informations pour raconter à Marc ce qu'il faisait à cette époque. ouais. Aurélia. Là, je le vois sur une grande plaque glacée où on voit les morceaux un Ouais. peu fissurés. Il porte une cape rouge, un casque doré avec comme des plumes. Ça s'apparente un petit peu à l'époque romaine, mais il est tout seul. Mhm. C'est comme si c'était l'étendue du territoire qu'il peut explorer, mais ça se trouve dans une zone froide où la terre est craquelée tellement qu'elle est froide, quoi. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que ces informations viennent à Marc? Est-ce qu'il doit comprendre quelque chose par rapport à ça? Là, présentement, il se retourne beaucoup en arrière, donc il avance dans cette étendue. Il regarde en arrière comme si tantôt il se sentait surveillé ou tantôt il y a comme une forme d'espoir que d'autres le rejoignent, mais c'est son chemin en fait. Ok. C'est l'étendue de son champ, le champ des possibles. Très bien. Tiffaine. Dans cette ville, receveur d'impôts, en fait, je sens en lui, à cet homme, cette autre vie, un profond chagrin en lui. Et en fait, j'ai senti comment, une sensation désagréable qui partait du cœur et dans tout le bras gauche, en fait, qui irradiait dans tout le bras gauche. Mhm. Euh, Il y a ce chagrin, c'est un amour perdu, parce qu'il y a une Ouais. présence, je sens la présence dans ce chagrin on pleure une femme perdue, un être Ouais. aimé. Ouais. Euh, et
Je crois que c'est ça l'information. Très bien. A-t-il fait le deuil présentement ou est-ce qu'il est revenu avec cette mémoire? Le deuil n'est pas fait, non. D'accord. Ça Mm. peut expliquer pourquoi c'est peut-être un peu compliqué pour Marc de trouver une compagne ou voilà, de trouver l'amour en tous les cas. Oui, Donc, il prend connaissance de ces informations oui. et il va pas pouvoir se libérer de ces mémoires dont il n'a plus besoin aujourd'hui. Il peut transmuter. Et en fait, dans cette autre vie, ça l'a tué, ce chagrin. C'est pour ça que Hmm. j'avais cette douleur dans le cœur qui irradiait dans tout le bras gauche. Et c'est la crise cardiaque, c'est l'arrêt du cœur. Et donc, à petit feu, ça l'a tué à petit feu, ce chagrin dans cette autre vie. Donc, il y a aussi cette mémoire de si je change, si j'aime, je peux mourir de chagrin, L'amour peut tuer. d'amour. Voilà. Oui, D'accord. c'est ça. Mm. Pareil, il en prend bien conscience. Il se libère de toutes les fausses croyances. Comment vous percevez Marc maintenant dans sa sphère? Il remonte, il cède en fait de son épée de souveraineté et il Mm. remonte. C'est comme s'il avait besoin de cette épée comme soutien. Je veux Mm. dire, ça, comme disait Tiffany tout à l'heure, ça met du temps, hein, Mm. Ouais, avec toutes ces empreintes. Et là, présentement, donc je le voyais toujours dans ce paysage-là. Et à un moment donné, un navire, un bateau s'est présenté aux abords de ces terres craquelées. oui, Et c'est c'est un drakkar en fait. C'est l'époque viking. ok. Ah oui, d'accord. Oui, euh, il y a des choses qui sont communes à l'époque romaine, mais qui ont été un peu déformées par les deux, tantôt par les Vikings ou tantôt par les Romains. Tu vois, il y a eu des emprunts en fait de costumes. Mm. Donc c'est parfois difficile un petit peu d'identifier à quelle époque c'est. Oui, Et là, j'avais été orientée à l'époque romaine, mais c'est plus Viking. ok. Et en fait, il est conduit sur ce navire. Et Tiffany, tout à l'heure, quand elle parlait de cette femme, je l'ai vue aussi. Elle est dans ce bateau. Hmm. En fait, il nous guide sur cette vie présentement, ce qui s'est passé, et il l'a quand même accompagnée. Très bien. C'est l'accompagnement du dernier voyage. Alors, y a-t-il d'autres informations que l'on doit recevoir avant de commencer le travail? Cette femme dont parlait Aurélia, c'est en époque viking. Moi, l'image que j'ai eue du receveur d'impôts, c'est plutôt au XVIIe. En fait, Hmm. c'est la même femme. Ils ont eu plusieurs vies ensemble avec cette âme. Hmm. Et elle n'est pas incarnée dans cette vie-là, cette femme, Hmm. cette âme. Donc, pour qu'ils puissent aller vers une autre rencontre amoureuse, voilà, il y a vraiment de prendre en considération que c'est deux âmes qui se sont unies dans plusieurs vies. Hmm. Très bien. Alors, je vous propose qu'on aille observer directement le chakra racine. On avait vu l'arbre tout à l'heure, un côté déraciné, un côté enraciné. Mm.
Et le chakra racine, il se balance de droite à gauche, puis il s'arrête. Il cherche sa place. Très bien. Alors, on va peut-être demander à Marc qu'il vous montre son arbre généalogique, qu'il commence à trouver sa place directement dans l'arbre, dans sa lignée. Le côté qui est déraciné, c'est comme s'il avait été porté par un énorme souffle. Et ça pèse d'un côté de l'arbre où il y a quelques racines. Et il y a comme un sentiment que les hommes, comme qu'il fallait étouffer leur masculinité, qu'il fallait pas trop que ça soit écrasant dans le D'accord. souffle. Alors, ils vont pouvoir mettre à jour toutes leurs croyances, pouvoir accueillir leur masculin. Et s'ils ne savent pas, eh bien, ce sont les parents originaux, les mères originelles, qui leur transmettent les informations de c'est quoi un homme, ainsi que tous les archétypes sur c'est quoi un père, c'est quoi un frère, c'est quoi un ami, c'est quoi un fils, pour avoir toutes les compréhensions de tous les rôles, tous les archétypes. Il y a une meilleure circulation dans l'arbre. C'est comme si la vie reprend. Et le positionnement de chacun aussi se place là où il doit être. Très bien. Je vois une partie de l'arbre qui est complètement. On a l'impression qu'il est absent, mais en fait, il est invisible. Une partie de. Est-ce que euh, ça, c'était pour s'effacer, Tiffany? C'était pour pas être vu? je sais pas vraiment la réponse. Eh bien, est-ce qu'ils peuvent maintenant être vus, mis en lumière? Y avait-il des secrets? On va libérer tous les secrets de famille. Oui. Oui, il y a beaucoup de peur. En effet, il y a des secrets, c'est ce que. Voilà, tout peut être libéré, les peurs aussi. Mm. Chacun va pouvoir se rendre ses volontés, ses devoirs, ses identités, Oui. les personnalités, la puissance, la force, l'autorité, Mm. sa dignité, sa légitimité. Et enfin, chacun reprend sa place, chacun reprend ses rôles. Mm. C'est en cours, mais c'est comme si l'arbre euh, euh, se découvrait et j'ai comme une imagerie qui s'est présentée et ça m'est présenté en noir et blanc. Je Mm. vois un long trottoir avec des lampadaires dessus. Je vois un homme avec un haut de forme, une veste très longue. À côté, il y a un enfant 5-6 ans. Je les vois tous les deux de dos. C'est sur une avenue de ville. Oui. J'ai la date 46, 1946. Mhm. Et j'avais le mot abandon avant que l'imagerie se mette en place. Ok.
Alors, on appelle dans l'arbre tous les non reconnus, tous les rejetés et tous les non incarnés à retrouver leur place. Et tous les intrus peuvent s'en aller maintenant. L'arbre peut se secouer pour faire tomber les parasites aussi, s'il y en a. Mm. Marc, de son côté, renvoie de l'énergie et de l'amour dans son arbre. Il y a un message qui est venu, c'est abandon d'enfants, comme des parents qui ont abandonné les enfants, qui eux-mêmes, adultes, ont abandonné leurs enfants, qu'ils ont été pris en charge par soit des pensionnats, orphelinats, enfin, suivant les époques. Très bien, ok. Alors, on va aller à la racine de ces abandons. Que s'est-il passé? Pourquoi il y a eu ce début d'histoire d'abandon qui s'est répercuté dans la lignée? Moi, j'ai pauvreté, j'ai famine. Ok. Ça parle plutôt d'un repeuplement diversifié. Ouais, ça peut être les deux, hein. Mm. Ok. C'est quoi Alors, un repeuplement diversifié? Je n'ai pas compris ce que c'était. C'est quoi un repeuplement diversifié? C'est détourner les enfants de leur origine pour repeupler un Ah oui, État, un pays. d'accord, oui, ok. Ah oui. Donc il y a un déracinement alors. Mm. Je sens aussi, oui. Ok. Là, la situation que j'ai en visuel, ça m'envoie vers les États-Unis. Ouais, pareil. Mm. Et alors, en fait, l'homme, maintenant, tout à l'heure, je voyais de derrière, et en fait, l'homme, il est guindé, en fait, Mm. présentable, avec le landau. Ça fait l'homme de bonne famille, mais je vois pas de femme qui accompagne. Et donc, il y a un bébé dans le landau et un jeune garçon de 5-6 ans, ouais, qui le regarde. Le tableau parfait. Mais on sent qu'il y a une tromperie. Mm. d'accord. Alors, on nettoie tout ça. Toutes Mm. les vérités sortent, se remettent en place. Tout le monde reçoit l'information. Plus rien ne peut être caché à nulle part. La vérité s'installe dans cet arbre. Tout le monde se met dans une posture d'accueil, Il y a des pardons. pardonne. Très Pardon bien, entendu. super. Chacun reprend son rôle, chacun fait vibrer son cœur. Tout le monde se reconnecte à ses talents. Mm. Voilà, les parents peuvent retrouver leurs enfants. Toutes les lignées se remettent en ordre. Les familles se rassemblent. Mm. Mm. Samedi, le papa de Marc, Alors, ça te dit? le papa de Marc, Oui, il est là? j'ai juste cette phrase.
comme s'il y avait eu cette blessure qui l'avait marqué à vie, cette blessure donc d'abandon, et que l'approche avec Marc a été un petit peu difficile. C'est comme si le papa avait des manques, des choses à combler, mais qu'il ne savait pas comment faire. Ok, très bien. Il n'était pas prêt à accueillir Ben, et déjà, à élever cet enfant. il avait des manquements et la priorité, c'était par rapport à ses manquements, à sa propre histoire. Mhm. Et en fait, quand l'enfant est venu, en l'occurrence Marc, ça lui a tout renvoyé au devant. Et Mhm. il y avait des manquements, en fait, ne sachant comment faire. Très bien. Voilà. Dans la lignée se réinstallent du coup les rôle de père, rôle d'enfant, tous les rôles, avec toutes les définitions, avec toutes les qualités, toutes les possibilités. J'ai un message. Le papa de Marc lui demande pardon, Très bien. qu'il accueille Marc. Marc reçoit le message. Tout à l'heure, quand on replaçait les membres de l'arbre généalogique par rapport à l'abandon, euh, j'avais une douleur en fait entre les omoplates. Et en fait, c'est la naissance des ailes, de nos ailes. Et en fait, c'est ce que je les ai vus reprendre leur place. Et le mot, c'est liberté qui est venu. Et donc, je voyais la première image, enfin, je voyais Marc appuyé sur le glaive, se redressant, retrouvant ses ailes. Et après, j'ai vu la statue de la liberté. Donc, c'est vraiment le mot liberté. D'accord, Voilà. très bien. C'est chouette. Est-ce que tout circule bien maintenant dans cet arbre? Oui. Alors, comment vont les racines de Marc maintenant? Son chakra racine. Son chakra racine s'est stabilisé et ses racines sont en Mm, train de se former. mm. Parfait. On va laisser les racines se mettre en place tranquillement. Marc va pouvoir activer ses gonades et on va monter dans le chakra sacré où il va activer ses glandes surrénales et on va aller voir l'enfant intérieur ou le féminin sacré, masculin. Lequel en premier? Bah, l'enfant intérieur, il joue à cache-cache, mais c'est pas un jeu d'enfant en fait. Très bien. Allez, on va voir l'enfant intérieur. L'enfant intérieur ne reconnaît pas Marc adulte. Il lui demande qui il est. Il lui envoie des bulles d'informations sur ce qu'il fait, sur qui il est. Il y a beaucoup de méfiance de cet enfant. Et là, Marc adulte s'est accroupi et s'est mis au même niveau. C'est un enfant qui a 6-7 ans. Un caractère bien trempé. Mais c'est une façade. Hmm. En fait, l'enfant intérieur s'approche, mais lui indique à Marc adulte, il le met en garde en fait. Que si il n'agit pas d'une manière correcte,
il s'en souviendra. Alors en fait, Marc adulte le calme en fait cette méfiance. Il a des mots justes, il a une douceur. Et là, le dialogue est en train de se faire. Il y a un trait de personnalité, cet enfant aussi, il espiègle. C'est le mot qui est venu. Il y a beaucoup de détermination, d'affirmation. C'est un enfant vraiment avec une force intérieure, un aplomb. Je confirme. Eh bien, du coup, ce qui serait intéressant, c'est que Marc adulte récupère en fait cet aplomb, cette force, qu'il va récupérer toutes les capacités de son enfant intérieur pour pouvoir les manifester ici et maintenant, dans sa vie de tous les jours. Car c'est lui l'adulte et l'enfant intérieur va pouvoir rester insouciant et ne pas se préoccuper de toutes les difficultés d'adulte. Et l'adulte reprend sa place. Et c'est en cours, ça se fait. Très bien. C'est un enfant joyeux. Voilà. Il est léger et libre. Super. Alors, on va les laisser continuer tranquillement et on va aller voir l'équilibre féminin-masculin de Marc. Moi, je vois un déséquilibre, Oui. c'est-à-dire que le féminin est dans une toute-puissance Oui. et le masculin est dans une insuffisance, enfin, comme on avait peur, en fait, on était inférieur. Se sent Soumis. inférieur. Soumis, voilà, chercher le mot. Très bien. Quelque chose à équilibrer, ouais. Alors, le féminin va rendre toutes les responsabilités qui a été pris, va tout rendre au masculin. Rendre tous les excès d'autorité, de tout ce qui relate du masculin. Je vois le féminin castrateur aussi. Hein. Ouais. Donc, voilà, on va faire un petit nettoyage en même temps. Il entend bien que derrière ça, il y a aussi forcément des croyances. On va nettoyer ce féminin castrateur pour libérer. Et l'homme reprend sa place. Il puisse devenir un homme d'ailleurs, qu'il ait tout ce qu'il lui faut. Et tous les deux se reconnectent au principe féminin-masculin et à leur archétype. J'entends aussi comme une perte de poids. Une perte de poids, dans quel sens, Aurélia? Alors, le masculin et féminin, c'est l'équilibre, mais il y a une perte de poids vis-à-vis de Marc, parce qu'il y a des choses qui étaient compensées, nourries, comme faites en bouclier. Oui, c'est de la nourriture émotionnelle, compensation. Ok. Moi, je vois le féminin qui accueille le masculin, chose qui n'était pas possible avant. Le féminin se défendait, en fait, se protégeait en attaquant. Et du coup, là, le féminin est plus apaisé, plus dégagé de tout ce tout ce qui a été dit. Donc, ils peuvent s'accueillir l'un l'autre. C'est parfait. Alors, est-ce qu'on peut monter au plexus solaire? Oui. Et Marc va pouvoir activer son pancréas. Il va pouvoir reprendre toutes ses volontés. Et il va pouvoir rendre aussi celles qu'il aurait pu prendre aux autres. Et tu disais, Aurélia? Le pancréas est complètement noirci. Très bien. Que se passe-t-il au niveau de ce pancréas? Je vois 2 anneaux aux 2 extrémités. Et l'énergie est complètement consumée, en fait.
Et c'est pour ça Très que bien. le plexus solaire, en fait, il est exacerbé, tu vois. Moi, il m'est Mhm. présenté comme ça en grossissant et en D'accord. s'alourdissant. Mm. Marc entend l'information, il remercie ses organes, Mm. il va se renourrir d'amour, il envoie une bulle d'information dans tout son corps pour que pour que les organes comprennent ce qui est en train de se passer, qu'ils sont à l'écoute maintenant. Que la transmutation peut avoir lieu. Il y a comme des petites cellules lumineuses qui aspirent, en fait, le sombre. Transmutation? Oui. Ça me fait penser comme à un petit Pac-Man qui est en train de décaper le sombre. D'accord, Mm. très bien. Donc il reprend ses volontés, ses responsabilités, Mm. ses autorités, sa légitimité, sa dignité, son identité. À partir de maintenant, il fait les choix pour lui. Il est capable de s'affirmer pleinement Oui. et il est capable de poser des limites dans ses champs d'action. Là, il s'est bien redressé, ça y est. Il a les mains posées sur son épée de souveraineté. Ah, Mm. Mm. alors on va aller au cœur. Il s'ouvre et se ferme comme une fleur. Oui. Très bien. Il va pouvoir transmuter les mémoires traumatisantes et se remplir d'amour. Il se coupe de tout asservissement Mm. et il se libère de toute emprise, quelle qu'elle soit. L'essence reprend la place dans son cœur et s'expanse. Ça circule, je ressens. Et on va aller voir, C'est un effet sur le gorge. Ça ça remonte. a un effet sur... Ça a un effet sur le plexus de la gorge. D'accord, oui, Le fait oui. de libérer le cœur, ça, Ça ça. contribue toujours au Ouais. chakra d'avant et d'après, hein. Mm. Ouais. On va aller voir le corps mental. Comment va le corps mental? Pas bien du tout. Ouais. Il y a beaucoup d'injonctions vers lui. Mm, Je suis pas ceci, je suis pas c'est ça. Il y a beaucoup de très bien. d'auto-critique, Ouais, mm, attaque, auto-attaque, je sais pas si ça voilà. se dit. Mm. Mm. Mhm. Alors Marc observe et reconnaît que son corps mental est là pour lui, qui lui donne des informations importantes. Il va lui redonner de l'amour pour que son corps mental retrouve ses fonctions originelles et que ce corps mental puisse se reconnecter à tout ce qui est juste. Et Marc reconnaît et remercie son corps mental pour ce qu'il est. Et il le met maintenant au service de son cœur. Comment va le corps mental à présent? Dégagé. Mm. Moi, je sens plus clair, dégagé, plus léger, Mm. et ça circule. Hmm, très bien. On va faire la même chose avec le corps émotionnel. Comment est-ce qu'il est présenté? Encombré. Tu le vois tourner sur lui-même. Ça rejoint aussi cet encombrement. Mm. Ça fait comme du bruit un peu pour rien. Ouais,
Mmh. C'est ça? OK. Donc Marc entend et comprend. Il va redonner beaucoup d'amour à son corps émotionnel parce que c'est lui aussi qui lui permet, tout comme le corps mental, de prendre conscience des choses de la vie. Il reçoit des informations, des émotions qui lui permettent d'évoluer. Il va lui redonner beaucoup d'amour et il le reconnaît pour ce qu'il est. Il le remercie pour son travail, ses informations. Et son corps mental, à partir de maintenant, se met au service du cœur. Corps émotionnel. Comment? C'est corps émotionnel. Oui. Et on rajoute aussi qu'il peut se libérer des programmes du drame. Oui. Mm. Nous n'avons plus besoin de nous nourrir du drame. Oui. Il n'est plus victime aussi. Pas obligé de subir. Enfin, il y a quelque chose aussi. C'est ça. Il y a plus de légèreté et de douceur. Mmh. Très bien. Est-ce que c'est OK? Oui. J'ai l'impression que c'est en cours, en fait. Ça se dilue petit à petit, que ça se Oui, plus on avance et plus, en fait, ça ouais, permet aux informations de circuler, voilà. Mmh. les uns Ouais, avec les autres. ouais. On va aller voir le chakra de la gorge et Mmh. Marc peut activer sa glande thyroïde. Mmh. Et beaucoup de non-dits. Ouais, ouais. Bah, on a libéré un peu tout à l'heure, Oui, tout hein, à donc l'heure, ouais. il va pouvoir encore libérer encore Oui. les non-dits, mal dits, trop dits, mal Mmh. entendus, trop entendus, pas entendus et sous-entendus. Mmh. C'est comme si ça avait encrassé. Et en Mmh. disant ça, ça part comme des étiquettes de la gorge. Mmh. Très bien. Par contre, j'ai une pression Oui. à la tête depuis un moment là. OK. Mm. Moi, ce que je sens, c'est qu'on l'a empêché de dire des choses aussi. On l'a donc il se retient des fois de dire des choses parce qu'il garde cette mémoire de: «Je n'ai pas le Mmh. droit de dire». Voilà. Et bien alors il Mmh. peut se couper de ses mémoires, il peut les transmuter. Mmh. Ça ne doit plus être un réflexe, c'est terminé. Et on va aller voir le troisième œil et il peut activer la glande pituitaire. Il peut mettre en cohérence et en harmonie ces 2 hémisphères, ainsi que les connexions neuronales et synaptiques de son cerveau. Les connexions sont là, Mmh. mais comment dire? C'est comme une éducation, une hygiène. Pas tout prendre comme un entonnoir. Parce que D'accord. mm, Et bien que tout ce qui est juste à chaque fois lui vienne comme information, ce dont il a besoin mm. Mmh. et pas plus, que ce soit bien équilibré pour lui. On va aller voir le chakra couronne, il active sa glande pinéale. Il est connecté aux licornes. OK, Moi, depuis tout à l'heure, là, le chakra, du troisième œil, je vois une main, heu, je vois un poing devant moi, un avant-bras et un poing fermé. Je sais pas et la main, elle a de la terre sur elle, comme il tient quelque chose dans la main, j'arrive pas à voir à l'intérieur. Cette image, elle apparaît quand même, elle revient, donc je pense que d'accord, il y a OK, quelque chose tu vas à figer cette image oui. et tu vas aller observer à qui appartient cette main et ce bras. C'est du blé qu'il y a dedans, Est-ce dans qu'il le y a un poing. lien particulier avec le personnage? C'est plus symbolique. Voilà, c'était la question d'après justement. Est-ce que voilà, c'est C'est symbolique? symbolique.
Et donc, C'est qu'est-ce que ça raconte pour Marc? la force, la terre, le blé. C'est quelque chose qui est important dans ces mots-là. Enfin, D'accord. c'est mots. Bon, bah, il fallait que je les dise à voix haute. Je sais pas pourquoi. Parce que là, c'est parti. Hmm. L'image. Bah, c'était, voilà, tu l'as dit, c'est OK, c'est Mm, entendu. mm. Très bien. Et richesse, hein. Force, terre, blé, c'est une richesse. C'est Euh, la nourriture de l'âme. comment ils sont chakra couronne, du coup? Je dirais presque hyper connecté maintenant. Quand Oui. tu dis hyper, c'est parce que c'est trop ou Ben, c'est juste... ça fait comme un tube en fait. Ouais, je veux dire puis, mais Ouais, tu, ouais. voilà, Mm. c'est là, c'est présent et j'ai vu cette licorne qui s'est présentée et c'est pour ça que ça me faisait mal. C'est fort, c'est puissant, mais Mm. doucement quoi. Ça Ouais. fait beaucoup d'un coup quoi. Ouais, ouais. Bah, Marc va s'équilibrer, hein. Toutes ces énergies vont s'équilibrer, vont s'harmoniser entre elles. C'est surtout qu'elles vont pouvoir descendre dans ses racines, parce que là, elles ne pouvaient pas. Mm. Parce que là, C'était peut-être maintenant, ça aussi la pression, ouais, effectivement. Mais c'est quand ouais. même un message d'être vigilant avec l'ego. D'accord. Mm. Très bien. Marc entend bien. Mm. On va quand même faire apparaître ces 5 blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Mm. Toutes celles qui sont encore en cours apparaissent, ainsi que tous les liens et les personnages qui sont au bout, pour que Marc puisse se couper de tous ces liens et ainsi transmuter toutes ces blessures. Injustice avec des collègues. J'ai rejet des autres, certaines Ouais, personnes. Mm. ouais, généralement on est touché par les 5, hein. Oui, oui. Mm. Mais c'est celles-là qui se mettent un peu plus en Ouais. surbrillance. Mm. Ah, ok. Alors il en prend bien conscience et dans son cœur, il trouve la force Il y a de transmuter, la de montagne. mettre... Excuse-moi, Tiffany, vas-y. Non, je dis quand tu as dit en ton cœur, il trouve la force et, est apparu une montagne. Donc il a une Ah belle force en lui. oui. C'est là, en fait, il y a le tableau des blessures, mais c'est comme si déjà le travail était effectué. Et je le vois en fait en habit de Bouddha, Mm. mais blanc. Et c'est comme s'il y a une direction en ce sens. Très bien. Et quand tu dis qu'il y a une direction en ce sens, c'est quoi? C'est Vers quoi est dirigé Marc? un voyage. Alors un voyage tantôt intérieur comme extérieur. Ouais. Donc intérieur en soi, Oui, une guidance de son âme, et extérieur à la rencontre d'une communauté ou un pays qui enseigne ses valeurs. très bien. Moi, j'ai vu l'auréole des saints. Donc c'est ça la spiritualité, ouais. Mm. Et l'information d'un enseignement aussi, Mm. qu'il va enseigner. Mais je sens quand même une frénésie un petit peu qu'il faudra temporiser. Très bien. Mm. Ne pas être dans l'excès de Voilà, joie et de dilapider toute cette énergie, oui, Mm. bien la garder à l'intérieur pour justement transmettre, Mm. oui. canaliser en fait Mm. ces Oui. émotions. Parce que dans
Dans le négatif, il faut les canaliser, mais dans le positif aussi, pour essayer Oui. quand même de trouver un centre. Mm. Mm. La parole aussi, j'ai entendu. De trouver la justesse aussi dans la parole. La justesse dans sa parole. Ok. Mm. Très bien. Vous voyez autre chose? Mm. Je le vois maintenant dans son univers, euh, les deux mains posées sur le support, enfin le haut de l'épée de souveraineté. Et je fais comme un 360 en observation d'un paysage rocheux. Enfin, c'est magnifique. Et il est en tenue de... Oui, c'est tenue de bouddhiste, mais euh, comment dire? C'est pas des robes, c'est comme des pantalons. Et il y a des chaussures hautes comme ça, blanches. Enfin, c'est un costume traditionnel. Mm. Ouais, il est sur des hauteurs, là. Mm. Mhm. Ah oui, non, je sais pas. Mm, Enfin, probablement, donc, mais j'ai pas trop cette résonance. en Asie, enfin, c'est ça? Oui. Ouais. Mm. Mm. Ok, très bien. Est-ce qu'on a besoin de faire autre chose pour Marc aujourd'hui? Je vous demande de l'observer de nouveau Mm. aussi dans sa sphère. J'ai eu une indication du maître de l'eau. Être de l'eau. Maître de l'eau. Maître de l'eau. Mhm. Il peut informer l'eau pour soigner et guérir. Ok. Pour le moment, je le vois juste sinon dans cette étendue de paysage en haut des collines rocheuses. Ok, très bien. Donc, il peut envoyer l'information du travail qui a été fait dans toute sa généalogie. Il y a des applaudissements. Ouais, beaucoup de joie aussi. Ouais. Mm. Il y a plus de légèreté, hein. C'est beaucoup moins lourd, hein. Tout ça, ça Très bien. s'estompe. Ouais. Ouais, c'est bien. Marc se prend en charge et fusionne avec sa divinité à partir de maintenant. Il est reconnu comme création par l'univers. Les origines asiatiques. Mm. Parce que je vois une transposition de, d'un homme asiatique qui est en train de me dessiner des formes d'écriture. Et c'est un costume que j'ai jamais vu, qui n'est pas porté à ma connaissance. Ça fait comme un- une coiffe carrée posée sur la tête avec une sorte de lacet rouge comme ça. Et je veux dire, l'avant-bras, en fait, c'est comme un drap, mais qui est enroulé comme ça. C'est tout bien fait. En tous les cas, Marc confirme, il me montrait les tatouages qu'il avait sur les bras. Mm. J'ai beaucoup de sensations dans les jambes. C'est vraiment l'énergie tellurique, la terre qui circule bien là maintenant dans le Ouais. corps. L'ancrage qui revient, qui se Ouais, fait, c'est ouais, parfait ça. ouais. Euh, Marc, tu peux ouvrir ton micro.
Est-ce que tu as compris la session, le déroulé? Est-ce que tu as des questions? C'est sûr qu'il y a des parties que je vais avoir à digérer. Mm. Il y a certaines parties que j'ai pas de connaissances sur ce qui a été dit. Fait qu'il va falloir que je le digère un petit peu plus. Sinon, oui, mais j'ai enseigné le karaté pendant 30 ans. Fait que pendant 15 ans, j'ai pris le karaté pendant 30 ans. Ce qui fait que c'est toujours l'appel vers l'Asie, le Japon, plus spécifiquement. Qu'est-ce qui va arriver? Oui, l'enseignement me manque. Je pense que dans les paroles, j'entendais un peu la possibilité de reprendre un certain enseignement. Ça fait que c'est... Très bien. Dans les questions de Marc, il y avait quelle est ma mission? C'est l'enseignement. Est-ce plus au niveau galactique ou au niveau spirituel? C'est spirituel. Oui, moi aussi. Mais, ouais, Ah, je- mais excuse-moi Tiffany, mais Vas-y. tout ce qui est stellaire galactique, c'est pas hermétique, c'est pas fermé. Et là, c'est la spiritualité, l'enseignement spirituel en premier lieu. Ce qui ne veut pas dire que toi, tu n'es pas en train de vivre des enseignements galactiques, tu vois? Il faut d'abord que Ouais. tu les vives pour toi si tu veux les enseigner après. Donc, Mm. il y a, toi, Ouais. tu avances sur ce chemin, mais en même temps, tu peux délivrer des enseignements spirituels. Mais l'écriture, Mm. l'écriture asiatique, mais aussi là, en fait, avec le costume d'apparat, ça me montrait des signes, enfin, c'est pas hiéroglyphes, c'est C'est les symboles, oui, les oui. symboles, mais ça s'apparente aussi à un encodage fréquentiel Oui. propre. Pour le moment, je peux pas déterminer parce que peut-être qu'il n'est pas à entendre pour le moment. De l'encre aussi. Je vois de l'écriture à l'encre, soit avec un pinceau ou il y a un support qui pas, c'est pas un crayon comme nous on utilise en fait. C'est un support, quelque chose d'ancestral. Alors je sais pas si Oui. c'est, Ouais, je Oui, vois c'est ça, c'est un un outil art, hein. Je ne sais ancestral. plus comment que ça s'appelle, mais c'est une espèce de calligraphie, c'est un art, hein. Ouais, puis j'entends beaucoup le côté japonais, justement, qui se dessine Oui, plus avec un pinceau. aussi, oui. Mais je vois un outil ancestral. Et tu parlais de tout à l'heure, Aurélia, d'écriture, d'encodage. C'est pas forcément une écriture déjà qui existerait vraiment, où il y aurait à apprendre un alphabet, une conjugaison, choses comme ça. c'est Mais inné. non, c'est idée, c'est comme si, voilà, il y a écriture automatique, mais je vois une main qui, qui accueille une énergie qui va dessiner des symboles, qui va dessiner une calligraphie. Je sais pas, c'est pas facile à définir en fait. C'est comme des formes pensées innées. Voilà. Et c'est de l'encre. Faut utiliser l'encre pour C'est ça. ouais, Et du dessin vibratoire, en fait. ouais, ouais. Très bien. Donc, Marc demandait qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Je pense que c'est vu. Oh, oui. Ouais. Retrouver l'estime de soi, je pense que c'est vu aussi. Oui. Alors, il y a une question encore, c'est le décalage de temps. Parfois, il y a 5 minutes qui se passent pour Marc et en fin de compte, il y a 3 heures qui viennent de s'écouler. Ah oui. Ou l'inverse. Ce sont des décalages temporels. Ouais. Décalage temporel, oui. Ouais. Alors, il est où justement pendant ce moment-là? Comment ça se fait qu'il ne se rend pas compte qu'il y a 3 heures qui se sont passées? Bah, il y a un encodage, enfin, il y a une réception vibratoire d'éléments en tout cas. Ah oui, où est-ce que moi je vois pendant ce laps de temps, il y a des informations qui circulent en lui. Très bien. En fait, c'est comme si son corps physique Oui. était mis sur pause Oui.
et son énergie, Mm. s- son énergie d'origine. Et en fait, c'est comme le corps physique qui se trouve dans l'espace dimensionnel. Et en fait, il y a l'entre-dimension, qui est un espace vide sans vide. Et c'est là où l'infiltration des informations est captée. Euh, et, euh, et en fait, après, il y a la distorsion du temps aussi. Enfin, c'est tout un mécanisme de technologie aussi, Mm. stellaire. Positif ou négatif? C'est positif. C'est- Mm. On a toujours tendance à croire que quand il nous arrive des choses comme ça, c'est négatif, mais c'est parce que c'est l'inconnu et pourtant c'est inconnu. Mhm. Mm. Et c'était très intéressant ce fonctionnement-là. C'est très, très intéressant. Mm. Ouais. Inconnu pour toi aussi? Non, en fait, moi ça me passionne tous ces trucs-là et je le vis aussi. Mais en Mm. fait, ça me dit aussi qu'il y a une capacité de téléportation. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, Je te merci vois à Tiffany. plusieurs endroits en même temps. Mm, ouais. Et C'est-à-dire que... Mm. c'est drôle parce que ça me fait vraiment penser au film Doctor Strange. Ah yes, Ouais, c'est la vraiment ça. série. Ah Mm. non, c'est une Ah ouais. série. Non, j'ai plus. Mais ce que je te vois, c'est quand dans ces moments-là, quand, comme dit Aurélia, le corps est figé, euh, il y a une partie de toi qui va, qui fait des missions à d'autres endroits en fait. Hein. Hmm. Comment, il y a à la fois il y a une réception d'informations qui circulent et aussi tu œuvres sur d'autres plans. Dans d'autres Mais la dimensions. mémoire, elle n'est pas impactée, notre mémoire humaine, enfin ta mémoire humaine n'est pas impactée à ce moment-là. C'est pour ça que t'as pas, tu vois, là, je suis branchée sur toi, j'ai pas d'image sur ce que tu fais ailleurs, parce que Hmm. la mémoire humaine n'est pas branchée sur cette dissociation, on va dire, Oui, parce vibratoire, que si on du peut. coup, oui, c'est en vibration plus haute et ça reste Ouais, enregistré dans des vibrations plus hautes. ouais, Et parce que tu n'as pas la nécessité d'avoir cette c'est information ici ça. et maintenant pour toi. Voilà, ouais, Ça OK. pourrait que t'encombrer. ouais, ça sert à Et rien en plus. voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, Et parfois, pourtant, c'est bien de pas trop aller chercher non plus. Non, je veux pas y aller. c'est pour ça que mes amis qui sont plutôt galactiques, là, je veux dire Mathieu et Marie, qui reçoivent des messages, eux autres voient les images, puis des fois j'en ai la frustration de pas voir ces Ah oui. images-là. Non, mais non, faut pas, faut mettre de côté ça. Tu as Ouais. l'encodage nécessaire et de toute façon, Ouais. avec là, tu vas après cette session, tu vas euh, penser à toi, être voilà, et au fur et à mesure, des choses vont se placer et il n'y a pas de meilleur que l'un et que l'autre, tu vois, on a tous une fonction précise Oui, et c'est toi, ça. c'est, tu te Oui. tends vers ça. En fait, eux sont spécifiés par ça, mais on a tous quelque chose de commun, surtout en ce moment, en fait. Mais c'est toi, ton rôle, c'est pas ça. Mm. Enfin, ça va pas être, le rôle que tu as sur Terre, c'est pas celui-là, c'est pas d'aller, réceptionner, d'activer la mémoire sur ces fréquences et de pouvoir les visualiser et pouvoir les décrire. Non, tu as autre chose à faire sur Terre, euh, comment, tu as d'autres informations à accueillir, à transmettre. Enfin, Hmm. Et ça se passe d'autres Et, sur un autre plan enseignements pour toi. aussi. Ouais, et Si tu as plus été tu... formé pendant 30 ans, tu vois, et que tu as continué, c'est aussi significatif. Mm. Hmm. Et plus tu vas vouloir chercher à avoir la même chose que tes amis, plus ça va bloquer. ouais, Ils vont mm, faire en sorte de te bloquer. ouais, mm, Donc, laisse le processus faire ce qu'il doit faire ouais, et éventuellement, il y aura de la place pour ça. De toute façon, les oui, stellaires sont là, nous accompagnent et les transmissions se font parfois visuelles ou encodage fréquentiel Mm. d'écriture ou sonore, mm, enfin tout. mm. Très bien. Voilà. Hmm. Faut que tu trouves ton médium, Hmm. ton canal. Mm. Mm. Euh, Combien de temps
8 de jours. métabolisation. J'ai pas eu le temps d'entendre. 8 jours. 8 jours, ok. 8 jours de métabolisation pour toi, Marc. Important, Marc, s'il te plaît. Important. Prends bien soin de toi et ouais, important. Connexion à la nature, rester Ouais. dans quelque chose de positif, rester Un cocon, ancré. il y a aussi cette idée Arrêtez de de... me flageller. Oui, Voilà, voilà. Bien, Voilà. tu comprends vite. Très bien. ouais, Je vais apporter couper toute l'enregistrement nature. pour vous faire revenir, mesdames.